17h45 ici à Paris. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Charlie. Non pas parce que je me prénomme Charlie, mais tout simplement parce que je suis un adepte de la liberté d'expression. Avec moi, une chose est sûre, tous les démocrates joueront dans la même équipe que moi. Et comme vous le savez, je vais vous le dire si vous ne le savez pas, je jouerai au numéro 10. Aujourd'hui, je reçois une éminente personnalité avec laquelle nous allons aborder les sujets brûlants de l'actualité qui concernent notre patrimoine commun, la République du Congo. Vous le connaissez, c'est un homme politique qui a fait parler de lui toujours en bien. Je vais vous dire de qui il s'agit, mais sachez d'entrée de jeu qu'il vient du Canada. Il est à Paris pour un séjour de travail. Il a pour nom Mbiki de Nani Telamio. Mbiki de Nani Telamio, bonjour. Bonjour Charlie. Merci Mbiki de Nani Telamio. Dites-nous, vous êtes également Charlie, vous? Moi, je suis plutôt pour le départ sans condition avec tout son système. De qui vous parlez? Mais puisqu'il s'agit de parler de tout ce qui concerne notre pays d'origine, je suis donc pour le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso. Ah, nous en parlerons. Mesdames, Messieurs, le temps est lancé. Mbiki de Nani Telamio ne veut pas nous dire s'il est Charlie ou pas. Il a une préoccupation, le départ du président Sassou Nguesso avec son système sans condition. Monsieur Mbiki de Nani Telamio, il y a un sujet très important qui vous empêche depuis un certain temps de dormir. Il s'agit du rassemblement de l'opposition. Ce qui est vrai, vous avez fait de ce sujet votre combat. Qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui au sein de l'opposition congolaise au pouvoir de Brazzaville? Je tiens d'abord à vous remercier pour m'avoir accordé l'exclusivité de mon séjour ici à Paris. Vous parlez de l'opposition du Congo-Brazzaville. Moi, je parlerai des oppositions du Congo-Brazzaville parce qu'il n'y en a pas qu'une. S'il n'y avait qu'une seule opposition, le problème ne se passerait pas. Mais aujourd'hui, le problème se pose parce qu'il y a plusieurs oppositions qui font que le rassemblement ne puisse pas se tenir. Le rassemblement de l'opposition concernerait tous ceux qui se sont opposés dès le premier jour, cela veut dire dès le 5 juin 1997, au coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso, et tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans toutes les lois fondamentales et la Constitution du 20 janvier 2002. C'est ça que j'appelle l'opposition. Mais les autres qui arrivent, qui se disent opposants, sans pour autant combattre le système, pour moi, ce sont des doubles carapaces. Ce sont des doubles carapaces et vous voulez vous rassembler avec des doubles carapaces, ou alors vous avez une catégorie de personnes qui font partie de l'opposition et avec laquelle vous comptez vous appuyer pour former justement ce rassemblement. Personnellement, il n'y a pas de choix. Ou on est opposé à Denis Sassou Nguesso avec son système, ou on n'est pas opposé à Denis Sassou Nguesso avec son système. Pour moi, un opposant, c'est celui qui, dès le 5 juin 1997, a dit non à la guerre au coup d'État et le 25 octobre 1997 ne se reconnaît pas dans le pouvoir rebelle qui est à Brazzaville. Donc, tous ceux qui ne reconnaissent pas ce pouvoir, qui ne se reconnaissent pas dans la Constitution du 20 janvier 2002, c'est ceux-là qui doivent effectivement se rassembler pour définir le changement qui est à la porte. Bon, c'est vrai qu'en ce moment précis, on parle d'autres opposants, cela veut dire des aigris du PCT. Ceux qui aujourd'hui semblent s'opposer à M. Denis Sassou Nguesso parce qu'on les a écartés du pouvoir. Et ils se déclarent opposants.
Personnellement, pour que je les reconnaisse opposant ceux-là, même s'ils ont perdu des postes, il faudrait qu'ils dénoncent premièrement la guerre coup d'État du 5 juin 1997 et se désolidariser de la Constitution de 2002. Tant qu'ils ne le feront pas, c'est ça que j'appelle de double carapace. Oui, monsieur Mbiki de Nani Telamio, on vous reconnaît comme quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Vous êtes en train de cibler, si je comprends bien, une catégorie de personnes qui se disent membres de l'opposition. S'il vous plaît, vous n'allez pas nous faire ça. Quelles sont ces personnes que vous visez très exactement, qui vous empêchent aujourd'hui de faire votre rassemblement et d'aller loin par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés? Monsieur Charlie, je n'ai pas envie de pouvoir personnaliser, individualiser l'opposition. L'opposition est un ensemble. L'opposition n'est pas individuelle. Aujourd'hui, nous sommes, moi je me déclare opposant face à un système. Je ne peux pas me permettre de me déclarer opposant à une personne parce qu'on m'a écarté du pouvoir tout en maintenant le système. Ceux qui se reconnaissent un tel, ils n'ont qu'à se reconnaître. Moi, personnellement, je dis que tous ceux qui étaient dans le système et qui se déclarent opposants aujourd'hui doivent le proclamer haut et fort en disant « Oui, j'ai commis une erreur d'avoir participé au coup d'État du 5 juin 1997. Oui, je reconnais que la Constitution du 2 et du 20 janvier 2002 était une grosse bêtise. Aujourd'hui, je fais amende honorable auprès du peuple. Pas auprès de M. Mbiki de Nani Telamio, c'est auprès du peuple, parce que c'est le peuple qu'ils ont fait souffrir. Donc l'opposition, mon appel à l'opposition qui concerne tout le monde, devrait s'adresser à ceux qui, je répète une fois de plus, qui dès le 5 juin 1997 se sont levés contre Denis Sassou Nguesso avec son coup d'État et qui ne se reconnaissent pas dans la Constitution du 20 janvier 2002. C'est pour cela que je ne cesse de vous le dire, Monsieur Charlie, que le départ de Denis Sassou Nguesso est sans condition avec tout son système. Voilà. Alors, monsieur Mbiki de Nani Telamio, qu'est-ce que vous entendez faire? Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2015. Qu'est-ce que vous entendez faire pour que votre appel de rassemblement soit enfin entendu par ces opposants qui tardent à donner leur position par rapport aux éléments que vous venez d'énumérer? Comment entendez-vous vous faire entendre par ces opposants, je dirais, du dimanche? Écoutez, je vais vous rappeler quelque chose. Le 18 décembre 2009, je suis arrivé à Paris, rencontrer la diaspora de Paris. Ce 18 décembre 2009, j'avais lancé un appel au rassemblement de tous ceux qui étaient opposés au système. J'avais fait des propositions que j'avais laissées ici, ça n'a pas abouti. Je suis revenu une fois de plus, et tout dernièrement, jusqu'à organiser le congrès de la diaspora qui a eu lieu à Genève. Là encore, j'ai eu des compatriotes qui faisaient appel aux États généraux, alors que je leur disais que les États généraux étaient un leurre, ça ne devrait leur conduire nulle part. Ils ont abandonné les États généraux pour faire appel au dialogue, du partage de pouvoir avec Denis Sassou Nguesso. Je leur ai dit, là encore, vous faites erreur, cela signifie que vous n'êtes pas des opposants. Mais aujourd'hui, je me réjouis de ce qui s'est passé le 28. De quel mois? Le 28 mars dernier. Des compatriotes se sont enfin engagés à abandonner
les États généraux qui les réclamaient et le dialogue auquel il faisait appel pour rejoindre le rassemblement. Voilà ce qui est en train de me rassurer. Enfin, les gens commencent à comprendre que seul le rassemblement de l'opposition est le véritable antidote contre M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso a peur de ce rassemblement. Mais maintenant qu'il y a eu un appel, moi je dis félicitations à ces braves compatriotes qui se sont enfin décidés à abandonner les États généraux et le dialogue pour le partage du pouvoir. C'est pour vous dire que la route du rassemblement est devant nous. Il ne reste qu'à franchir la porte. Nous allons la franchir. Donc vous êtes confiant en ce qui concerne ce rassemblement? Parce qu'en tout temps, je pensais que vous étiez quelque peu embarrassé, vous aviez des doutes. Là, est-ce que vous pensez que ce rassemblement va enfin se faire? Avec la décision qui a été prise le 28 mars dernier, lors de la réunion du Front qui a eu lieu à Paris, je suis, en tout cas, j'avais toujours été serein, j'avais confiance, mais aujourd'hui je suis rassuré que nous allons droit vers le rassemblement de la véritable opposition. Puisque eux, ils les appelaient aux États généraux, ils ont abandonné les États généraux, ils ont appelé au dialogue, ils ont abandonné, et c'est ça, la conviction d'un opposant. Et là, il s'agit des opposants qui résident en Europe, si je comprends bien. Maintenant, qu'en est-il des opposants qui sont à l'intérieur du pays? Quels sont les rapports que vous entretenez avec cette autre frange de l'opposition congolaise? Parce qu'apparemment, cette frange veut aller au dialogue avec le pouvoir de Brazzaville. Mais vous l'avez su bien le dire. À Brazzaville, les véritables opposants qui répondent à la définition de l'opposition que je venais de donner, cela veut dire ceux qui ont été contre le coup d'État du 5 juin 1997 et ceux qui ne se reconnaissaient pas dans le pouvoir installé depuis le 25 octobre 1997, certains ont fini par trahir leurs convictions. Ceux-là qui sont à Brazzaville, la majorité de ceux qui étaient dans l'UPADES, je cite, oui. Parce que si nous sommes arrivés là, c'est à cause de la bêtise des gens de l'UPADES qui n'ont pas su gérer le pouvoir qui était entre les mains. Les gens de l'UPADES qui se sont retrouvés avec moi en exil et qui sont repartis la queue entre les pattes et aujourd'hui qui sont en train de commander le dialogue. Même ça va pas, non? Ça va pas. Ils commandent le dialogue au lieu de s'en tenir à la corde qui est au cou de M. Denis Sassou Nguesso avec sa constitution. Mais la constitution du 20 janvier 2002 est claire. M. Denis Sassou Nguesso n'a plus de pouvoir d'ici le 15 août 2016. Point. Pourquoi ceux qui sont à Brazzaville sont en train de demander le dialogue? Pourquoi? Pour partager le pouvoir encore avec Denis Sassou Nguesso? Ce n'est pas des opposants. D'abord, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Oui, à côté de cela, je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont à Brazzaville, qui étaient avec le PCT, ceux-là qui nous ont tué la démocratie, parce que écartés du pouvoir, ils se réclament opposants et sont incapables de condamner leur participation à la mort de la démocratie. Les deux groupes, moi je les appelle, c'est des opportunistes, c'est des gens qui veulent profiter de cette occasion de fin de pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Et s'ils veulent bien se refaire, écoutez, ils n'ont qu'à tenir la chance qui est à leur portée. La fin de pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso n'est plus négociable. Voilà. Oui, mais M. Mbeki de Unani Telamio, s'agissant justement de l'UPADES, je venais d'apprendre que le secrétaire général de l'UPADES, M. Tsakti Mabiala,
a donné une conférence il y a 2 ou 3 jours, au cours de laquelle il a précisé son angle d'action. Dialogue avec le pouvoir de Brazzaville, oui, mais à une seule condition, que le président de la République convoque ce dialogue et qu'il précise qu'au cours de ce dialogue, il ne sera question que de gouvernance électorale. C'est une chose assez intéressante, M. Mbiki, non? Ne me parlez pas de M. Tchati Madiala. Je lui dois beaucoup de respect. C'est un compatriote en qui j'avais confiance. Mais c'est ce même compatriote qui est parti la queue entre les pattes à Brazzaville. C'est ceux-là qui ont trahi. Les gens qui ont été défaits, qui sont allés. Mais Tchati Madiala ne fait-il pas partie de la mouvance présidentielle? Mais il participe au pouvoir de Brazzaville. Un opposant qui avait le pouvoir entre ses mains, un opposant à qui on a fait subir tant d'exactions, se retrouve comme un commandeur, alors que la fin du pouvoir est là. Il demande le dialogue. Pourquoi? C'est justement pour parler de la gouvernance électorale, pour voir avec le pouvoir comment préparer les élections afin qu'il n'y ait pas ni tricherie. Il faut revoir le fichier électoral. Il y a beaucoup de choses à faire pour arriver à une élection. Laissez M. Denis Sassou Nguesso s'en aller avec tout son système. Et après, nous allons nous retrouver pour définir le changement qui est là. Pourquoi veulent-ils aller? Pourquoi veulent-ils aller avec M. Sassou alors qu'il s'en va? Pourquoi ne le laisse-t-il pas partir et nous mettre à table pour définir effectivement le changement qui est là? Pourquoi? Et oui, M. Mbiki, il y a une chose que j'ai du mal à saisir. L'opposition de Brazzaville demande un dialogue pour discuter et arrêter les dispositions à prendre pour pouvoir organiser une élection libre et transparente. C'est ça qu'ils recherchent. Vous vous dites, vous êtes opposé à ce type de dialogue. Donc, ça sous-entend que vous êtes prêt à aller aux élections avec le fichier actuel. Je vous ai dit, Monsieur Charlet, que je ne me reconnais pas dans la Constitution du 20 janvier 2002. Mais comment voulez-vous que j'aille discuter de la gouvernance électorale avec cette Constitution? Mais c'est trahir ma conviction. Monsieur Sassou doit s'en aller avec tout ce système. À quel moment? Mais il s'en va là. Il s'en va. Sa Constitution lui demande de partir. En 2016. En 2016. Oui. Mais puisque sa Constitution lui demande de partir en 2016, nous voilà aujourd'hui regardés pour restaurer la démocratie. Mais oui, mais M. Mbiki, entendons-nous très bien. Il va partir en 2016 parce que là, il arrive au terme de son 2e et dernier mandat, conformément à la Constitution du 20 janvier 2002. Ça veut dire que c'est à ce pouvoir de Brazzaville d'organiser les élections de 2016. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Or, vous dites que vous ne reconnaissez pas cette Constitution. Mais avec quelle loi fondamentale allons-nous, parce que je suis congolais, qu'on le veuille ou pas, va être organisé des élections qui vont permettre au président Denis Sassou Nguesso de sortir par la grande porte, de quitter le pouvoir sans pour autant ébranler la paix. Bon, surtout là encore, vous êtes allé égratigner la paix qu'il a toujours ébranlée. C'est toujours lui qui nous a imposé la sécurité permanente au Congo. Écoutez, le problème est si simple. Monsieur Denis Sassou Nguesso est arrivé par coup d'État. Il s'en va avec sa constitution. Il n'a qu'à s'en aller. Monsieur Denis Sassou Nguesso a tué la démocratie dictée par la conférence nationale. Je dis ceci. Avec le départ de Denis Sassou Nguesso, nous allons pouvoir restaurer notre démocratie. Et en restaurant notre démocratie, tous les Congolais le savent qu'il y a eu des lois qui étaient là de notre démocratie. Il y a une loi électorale qui est là. Elle est là, la loi électorale que nous avons héritée de la conférence nationale souveraine. Nous allons restaurer la démocratie. Restaurer la démocratie dictée par la conférence nationale souveraine, c'est le socle de la réconciliation nationale et de l'unité nationale ébranlée. Comment
Sassou Nguesso parti, nous allons nous retrouver. Vacances de pouvoir, pas de problème, nous allons pouvoir nous retrouver. Nous nous retrouvons. Je dis, nous restaurons les règles démocratiques dictées par la conférence nationale, sans Denis Sassou Nguesso, puisque ça ne sera plus son système. Nous mettrons en place une transition qui se permettra de préparer les élections à venir. Et donc, si je comprends bien, avec vous, il n'est même pas question, là, pendant notre échange citoyen, de parler du changement ou non de la Constitution de 2002, parce qu'en fait, pour vous, cette Constitution, elle n'existe pas, si je comprends bien. Mais je ne me reconnais pas dans cette Constitution. Pour moi, c'est la restauration de la démocratie dictée par la conférence nationale souveraine. Cette démocratie a eu une constitution. C'est à nous, c'est sur cette base-là que nous allons nous retrouver pour remettre les règles qui étaient là et préparer les élections à venir. Monsieur Mbiki de Nani Telemia, vous allez m'excuser, moi je suis Charlie. Dans ce que vous me dites par rapport à cette constitution et ce système qui doit partir avec son leader, excusez-moi, il y a comme un flou là, parce que franchement, pour que le président Sassou Nguesso puisse partir avec son système en 2016, il faudrait que la constitution actuelle, celle du 20 janvier 2002, soit appliquée. Okay? Mais si elle n'est pas appliquée, je ne vois pas comment le président actuel de la République du Congo s'en ira. C'est si simple. Je peux vous le dire. Mon nom, c'est Mbiki de Nani Telemia. Mbiki, ça signifie présage, prédiction. Nani Telemia, à qui vais-je confier ces prédictions-là? Monsieur Denis Sassou Nguesso est partant. Là, il est partant. Au 15 août 2016, le pouvoir sera vacant. Ce n'est pas ce PCT-là. Je vous le dis là, ce n'est pas ce PCT-là. C'est pour cela que je demande à l'opposition de vite nous rassembler et définir le changement. Et définir le changement. Lorsque nous aurons défini le changement, toutes les règles qui seront là, c'est celles-là que nous allons mettre en pratique au sortir de M. Denis Sassou Nguesso le 15 août, lorsque nous aurons restauré notre démocratie. Ce sont ces règles de la démocratie que nous mettrons en place. Pas de gouvernement, mais on fait une transition. On organise une transition, puisque nous sommes rassemblés. Si déjà on pouvait se rassembler maintenant, avec cette définition, mais les choses sont claires et nettes. Au 15 août 2016, il n'y aura pas vacances de pouvoir parce qu'on aura défini notre changement. Oui, monsieur Mbiki de Nani Telemia, en regardant le calendrier du pouvoir de Brazzaville, et lorsque je me réfère au dernier message à la nation du président de la République, Denis Sassou Nguesso, il avait été dit que la majorité présidentielle et les opposants devraient débattre autour de la question du changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002. Et si le président de la République venait à constater que les deux bords politiques ne s'accordent pas, il se donnerait la possibilité ou le droit de convoquer un référendum pour permettre aux Congolais de trancher sur cette question de changement ou non de la Constitution. Comment vous, Mbiki de Nani Telemia, qui ne reconnaissez pas la Constitution du 20 janvier 2002, entendez agir pour ne pas que le président de la République s'en reste à cet objectif qu'il s'est fixé? Je vous dis que M. Denis Sassou Nguesso a peur du rassemblement de l'opposition. M. Denis Sassou Nguesso fait tout que les vrais opposants à son système et lui ne se rassemblent pas pour définir le changement. C'est ça, il redoute ça. Mais je vous l'ai dit, dès que nous aurons franchi cette porte qui est déjà en face de nous, cette porte du rassemblement, tout sera mis en place parce qu'on aura défini le changement. On aura défini le changement.
Je vous ai dit comment nous allons définir le changement. Premièrement, dans la restauration de la démocratie, puisque le Congo-Brazzaville n'est pas un pays démocratique. Le Congo-Brazzaville, c'est un mini-royaume de M. Denis Sassou Nguesso. Nous disons, restaurons la démocratie. M. Sassou Nguesso a peur de cette restauration de la démocratie. J'insiste là-dedans. Donc, c'est pour vous dire que nous avons encore un peu de temps. Le rassemblement aura lieu. Et le rassemblement aura défini le changement. Et c'est ces changements-là qui sera mis en place au sortir de M. Denis Sassou Nguesso le 15 août 2016. Donc, M. Mbiki de Nani Telamio, si je vous suis très bien, s'il arrivait que l'opposition se rassemble, selon vous, tous les calculs, tous les plans du président Denis Sassou Nguesso pour tomber à l'eau. Je vous le confirme là. Je vous le confirme. Dès que M. Denis Sassou Nguesso constatera le rassemblement des vrais opposants contre lui et contre son système, je pense qu'il va même fuir le pays. Je pense qu'il va même fuir le pays. Je le dis là, nous sommes aujourd'hui le 1er avril. Qu'on ne prenne pas ça comme un poisson d'avril. Je suis sûr et certain, dès que l'opposition qui ne se reconnaît pas dans cette constitution, l'opposition qui le redoute, il le sait. M. Denis Sassou Nguesso sait de qui il a peur. Il sait ce que je réclame là. C'est ça la vérité. En ce moment précis, la justice est de notre côté. Le peuple est de notre côté. Le peuple ne veut plus de M. Denis Sassou Nguesso. Il ne veut plus de M. Denis Sassou Nguesso. Pour l'affirmer. Mais le peuple nous l'a démontré le 28 septembre dernier dans les élections organisées par M. Denis Sassou Nguesso. Quel a été les résultats? Abstention générale de la population, hein? Avec un taux de participation d'à peine 12 à 15%. C'est ça le Congo? Mais voilà comment le peuple a démontré qu'il ne veut plus de lui. Vous n'avez pas suivi tout dernièrement, à un certain moment, quand il a organisé un meeting. Et là même, je venais d'apprendre que les supporters de mon jeune frère, les femmes supportrices de Kombi Salissa auraient demandé le départ sans connaissance de M. Denis Sassou Nguesso. Vous ne voyez pas que ce peuple-là commence à nous rejoindre, nous? La justice est de notre côté et il a peur de ça.